Dans le cadre des cours d'électricité, des leçons, on va passer maintenant aux exercices, donc des activités. Donc, on va voir tout un ensemble d'exercices. Avant d'entamer les exercices, on va faire un petit rappel à propos des exercices qu'on va faire. Donc, on a vu quelques lois d'électricité qui sont des lois essentielles. On va commencer par la loi d'additivité des tensions. Donc, considérons un ensemble de dipôles de formation. Donc, on a une DDP, une différence de potentiel UAB. Donc, la tension UAB, donc je considère une tension U1, une tension U2, une tension U3. Donc, la loi d'additivité des tensions, UAB est égale à la tension U1 plus U2 plus U3. Bon, si on a N tensions, on aura U est égal à sigma des tensions montées en série. Ça, c'est la première loi. Deuxièmement, on aura besoin de la loi des nœuds. Bon, considérons un nœud où se rencontrent plus de 3 fils conducteurs, par exemple un nœud N. Donc, somme des courants I entrant est égale à la somme du courant I' sortant du nœud. Donc, je considère par exemple I1, I2, I3, par exemple, et I4. Donc, remarquez avec moi, comme exemple, que I1 et I2 sont des courants entrants dans le nœud, I3, I4 sont des courants sortants, donc je peux dire que I1 plus I2 est égal à I3 plus I4. Bien, donc on va passer maintenant à un petit rappel concernant la loi d'Ohm. Donc, loi d'Ohm. La loi d'Ohm, il y a la loi d'Ohm pour le conducteur ohmique, la loi d'Ohm pour un générateur, la loi d'Ohm pour un récepteur. Donc, on va voir pour un conducteur ohmique. Donc, on a une résistance, la tension U, le courant I. Donc, la loi d'Ohm, U est égale à R fois I. Donc, la tension est égale à la résistance fois le courant. Il ne faut pas oublier les dimensions, donc les unités. Pour une pile ou un générateur, donc générateur, la loi d'Ohm, donc le symbole d'un générateur, dont on a le courant I, la tension UPN, le courant I, la tension UPN, bon, positive, négative. Donc, la loi d'Ohm pour un générateur, UPN, est égale à E moins RI. E, c'est la force électromotrice. R, c'est la résistance interne. Enfin, pour un récepteur, je considère par exemple un moteur ou un électrolyseur. Bon, je schématise l'électrolyseur ou le moteur par ce schéma. UAB, donc c'est un récepteur, UAB. La tension est représentée comme ça. Le courant I, il est là. UAB est égal à E' plus R' fois I. E', c'est la force contre-électromotrice. R', c'est la résistance interne. Donc, on aura besoin d'autre chose, d'autres conceptions. Vous savez que pour résoudre un problème ou un exercice, on a toujours besoin de relations. On doit se situer dans le cours. Donc, on doit avoir notre cours à cœur. Donc, je pense que j'étais clair dans ce rappel. Et on va passer au premier exercice.
Donc, on va passer au premier exercice. On considère le montage suivant en appliquant la loi de Pouillet. Premièrement, calculer l'intensité du courant qui traverse le circuit. Donc, on a les données, E 12 volts, R 2 ohms, E', R', ce sont les composantes du moteur ou du récepteur. R1 et R2 sont les conducteurs ohmiques. Donc, deuxièmement, calcule la tension aux bornes du moteur. Troisièmement, dans un nouveau montage, les conducteurs ohmiques sont montés en parallèle. Calculer l'intensité du courant qui traverse le moteur. Calculer la tension aux bornes du moteur. Vous voyez, j'ai fait la lecture de l'exercice tout entier parce qu'on ne peut pas résoudre l'exercice sans la lecture totale de l'exercice. Donc, on commence par, comme on a dit, exercice 1. Premièrement, en appliquant, donc, calculer l'intensité du courant qui traverse le circuit. Donc, le montage, il est là. Donc, calculer l'intensité qui traverse le circuit. Voilà, c'est le montage. Donc, on a le générateur, le moteur, les deux conducteurs en série. Donc, ici, tout simplement, on va calculer. Donc, calcul du courant I en considérant la loi de Pouillet. Donc, la loi de Pouillet. Donc, I est égal aux sommes des forces électromotrices, E, moins somme des forces contre-électromotrices sur les résistances, la somme des résistances D et le générateur et le récepteur, plus somme des résistances des conducteurs ohmiques. Donc, à condition que le montage est en série. Bon, pour nous, I est égal à E moins E' sur R plus R' plus R1 plus R2. Donc, je fais l'application numérique. E est égal à 12 moins E' qui est égal à 4 volts divisé par 2 plus 8 plus 10. Et ça nous fait 8 divisé par 8, ça fait 22. Donc, toute application faite, ça nous donne à peu près une valeur qui est presque à 0,36 ampères. Donc, je peux faire le calcul si vous voulez. Bon, oui, je peux faire le calcul ici. Donc, on a 8 divisé par 22. En effet, c'est 0,36. Très bien. Ça, pour la question 1. La question 2. La question 2, calcule la tension aux bornes du moteur. Bon, ici, on va appliquer la relation d'activité des tensions. Donc, UPN est égal à UR1 plus UR2. Bon, sinon, on applique la relation, la loi d'Ohm, donc UAB ou U moteur est égal à E' plus R' I. Bon, I, c'est déjà calculé. E', je connais, ça fait 4. 4 plus 2 fois I. I, je viens de la calculer. Et ça nous fait 4,72. 4,72 volts. Voilà. Donc, on passe à troisièmement. Question 3. Pour la question 3, comme vous pouvez remarquer, la première question calcule l'intensité du courant qui traverse le moteur. Deuxièmement, calcule la tension aux bornes du moteur. Avant tout, il faut savoir le nouveau montage. On a dit que le nouveau montage, R1 et R2 sont montés en parallèle. Donc, le montage, ça sera comme ça. Donc, R1 en parallèle avec R2. Donc, ça, c'est le montage
qu'ils nous ont dans la question 3. Bon, pour calculer le courant I, on va essayer de voir la résistance équivalente de R1 et R2 qui sont montées en parallèle. Pour cela, j'applique la relation. Je sais que R équivalente ici est égal à R1 fois R2 sur R1 plus R2. Cette formule, on l'a déjà vue dans les conducteurs ohmiques, dans les associations des conducteurs ohmiques. Toute application faite, R équivalente est égale à 8 fois 10 sur 8 plus 10. Et ça nous fait 80 sur 18. Bon, ça fait à peu près de l'ordre de 80. Ça fait à peu près l'ordre de 4,4, je pense. Divisé par 18, ça nous fait 4,44 ohms. Voilà. Donc ici, le circuit équivalent sera le générateur, le moteur et la résistance équivalente ou le conducteur ohmique équivalent. Là, je peux appliquer la loi de Pouillet. Donc, I est égal à E moins E' sur la somme divisée par la somme de R1, de R, R', et R équivalente. Donc, I est égal, je peux l'appeler I', est égal à E moins E' sur R plus R' plus R équivalente qu'on vient juste de calculer. Donc, tout calcul fait, ça nous fait 12 moins 8, moins 4 plutôt, divisé par 2 plus 4,4. Et ça nous fait, 8 divisé par 8, oui, ça fait 8, donc ça fait 12 moins 4 égale divisé par 8,4. Et ça nous fait 0,95. 0,95. Voilà. Donc, oui, c'est exactement 0,95. Pardon, ce n'est pas l'exercice. Oui, justement pour s'assurer des valeurs qu'on a eues. Donc 12 moins 4 divisé par exact. Donc ça fait 8 divisé, ça fait 0,95 ampères. Et voilà. Donc reste la dernière question, le calcul de la DDP aux bornes du moteur. Donc, dans ce cas, on va appliquer la relation qu'on a déjà vue, la loi d'Ohm pour un moteur. Donc, je pense que vous avez compris ces questions-là. Donc, je vous laisse le temps d'écrire la solution. Donc, on passe maintenant à la question petit b, calculer la tension aux bornes du moteur. Donc, comme on a dit, j'ai déjà le courant I', donc j'applique la relation qu'on a déjà vue, U est égal à E' plus R' fois I'. Donc, j'efface pour la question 1. Donc, ça, c'était petite a. Bon, petite b. Donc, je calcule la tension UM aux bornes du moteur. Donc, UM, la loi d'Ohm pour un récepteur, plus R' fois I est égal à 4 plus R', ça fait 2, fois 0,95 et ça fait donc fois 2 plus 4, ça nous fait 0, ça fait donc 5,9. Donc ça fait 5,9 volts. Voilà, donc 0,95, je refais l'application. Plus 4, voilà, c'est ça. Donc, on a fini pour cet exercice. On passe maintenant à
un deuxième exercice. Voilà. C'est l'exercice numéro 2. Voilà, donc un circuit électrique est constitué d'un générateur G, de force électromotrice E et de résistance interne R. Premièrement, expérience 1, on branche aux bornes du générateur un résistor de résistance R1 est égal à 4 ohms. Un ampèremètre placé en série dans le circuit indique I1 2 ampères. Deuxième expérience, on branche aux bornes du générateur un résistor de résistance R2. Donc l'ampèremètre indique une valeur de 4 ampères. Question. Premièrement, écrire la loi d'Ohm aux bornes de chaque dipôle. Deuxièmement, déterminer les grandeurs caractéristiques E et R du générateur. Donc on va essayer de commencer par ces deux questions. Donc on attaque cet exercice. Donc je peux effacer le tableau maintenant. Donc, problème grand 2. Premièrement, expérience numéro 1. Donc, premièrement, écrire la loi d'Ohm. Premièrement, donc, pour un générateur Pn, UPN est égal à E moins RI. Donc, E, c'est la force électromotrice. R, c'est la résistance interne. Donc, I et UPN, c'est un dipôle actif, donc ça fait UPN. Donc, c'est la loi d'Ohm pour un générateur. Pour un conducteur ohmique. Donc, le courant I, voilà. Donc, on a le point A, le point B, la tension UAB. Donc, c'est un récepteur. Ça fait UAB égale à R fois I. Donc, ici, on parle de loi d'Ohm. Donc, loi d'Ohm pour un générateur. Ici, loi d'Ohm pour un conducteur. Donc, conducteur ohmique. Pour un conducteur ohmique. Ça, c'est la question 1. Deuxièmement, déterminer les grandeurs caractéristiques E et R du générateur. Donc, on va revenir aux questions, aux expériences qu'ils ont faites. Pour l'expérience 1, on a un générateur et puis un conducteur ohmique et un ampèremètre. Donc, je vais appeler ça expérience 1. Bon, ici, on a ER. Ici, je vais appeler R1. Bon, le courant I1, il indique, comme on dit, la valeur de ampères. R1, la résistance R1 est égale à 4 ohms. Ça, l'expérience 1. Dans l'expérience 2, donc c'est le même montage, on change tout simplement le conducteur ohmique R2. Bien sûr, un ampèremètre monté en série. Donc, c'est le même générateur ER. R2 est égal à 1 ohm. Et le courant I2, donc R2, I2, ça fait 2 ampères, 4 ampères plutôt. R2, ça fait 1 ohm. Oui. Bon, la question, c'est de déterminer E et R. Donc, on va appliquer tout simplement la loi d'Ohm et pour le conducteur ohmique et pour le générateur. Donc, UPN est égal à U1 qui est égal à R1 I1. Donc, E moins R I1 est égal à R1 I1. Ça, c'est pour l'expérience 1. De même pour l'expérience 2. UPN est égal à U2 qui est égal à R2 I2. Donc, je vais remplacer E
moins R fois I2 est égal à R2 fois I2. Donc, c'est la même expérience, mais avec des valeurs différentes. Je fais l'application numérique. E moins R, I1 est égal à 2. R1 fois I1, ça fait 2 fois 4. Ça fait 8. Donc oui, exact. Pour la deuxième expérience, E moins R, donc I1 est égal à 1 ampère, est égal à 4 ampères, donc ça fait 4, est égal à R2, 1 ohm, fois, donc ça fait 1 fois 4, ça fait 4. Donc ici, vous voyez, on a un système d'équations. E moins 2R est égal à 8. La deuxième équation, c'est E moins 4R est égal à 4. J'appelle ça l'équation 1, ici l'équation 2. Bon, je peux faire la différence de l'équation 1 avec l'équation 2. Bon, ça donne donc 1 moins 2, ça donne E moins E est égal à 0. Moins 2R moins moins, ça fait plus de R. Plus de R est égal 8 moins 4, ça fait 4. Donc, R est égal à 8, est égal à 4 sur 2, et ça fait 2 ohms. Ça, c'est l'exercice, c'est la résistance. Je remplace, que ce soit dans l'équation 1 ou 2, donc l'équation 1 ou 2, donc l'équation 1, E, moins 2R, donc on a dit que R est égal à 2 ohms, est égal à 8. Bon, moins 2 fois 2, ça fait moins 4, je la fais passer de l'autre côté. Donc E est égal à 4 plus 8, ça fait 12 volts. Donc, les valeurs qui caractérisent ces générateurs, c'est la force électromotrice 12 et la résistance interne 2. Ça pour la question 2. On passe maintenant à la question 3. Le générateur G précédent de force électromotrice E et de résistance interne R est placé dans un circuit formé par un ampèremètre en série, un rhéostat de résistance variable. Donc, une étude expérimentale a permis de tracer la caractéristique intensité-tension du générateur, voire figure. Donc, remarquez avec moi, c'est une fonction, c'est une caractéristique d'un générateur. Bon, c'est une droite, c'est une fonction affine avec un coefficient directeur négatif. Voilà. Bon, petit a, représenter le schéma du circuit en indiquant les branchements de l'ampèremètre et du voltmètre. Bon, je sais bien qu'un ampèremètre est toujours monté en série, un voltmètre est monté en parallèle. Donc, je passe à troisièmement. Bon, troisièmement, petit a, écrire, donc, pardon, je passe à la question. Oui, petit a, représenter le schéma du circuit. Bon, ici, on parle d'un générateur, d'un rhéostat, RH, le curseur et l'ampèremètre. Bien sûr, on a besoin d'un voltmètre. Il est monté en parallèle pour faire la mesure du dipôle actif Pn. Voilà. Donc, le point C, c'est le curseur. Ça, c'est le montage qu'on peut faire pour étudier la caractéristique. À partir du graphe, retrouver les valeurs des grandeurs du générateur. Bon, je reviens à la courbe. Je veux déterminer la résistance interne et la force électromotrice. Bien sûr, je vais retrouver les valeurs qu'on a déjà trouvées par le calcul. Donc, petit b, donc à partir de la courbe, donc E, qu'est-ce qu'il représente? C'est la constante à l'origine. Donc E,
à partir de la courbe, donc constante à l'origine. Donc, quand i est égal à 0, vous voyez ici que E est égal à 12. Je sais bien que UPN est égal à E moins RI. À l'origine, le courant est nul. Donc, UPN est égal à E, ça veut dire que E, à partir du graphe, est égal à 12 volts. Pour la résistance interne, c'est le coefficient directeur, donc delta UPN sur delta I. Donc, j'ai fait la valeur absolue, rien que pour que le coefficient directeur est négatif. Donc, je prends deux valeurs. Je prends cette valeur et celle-là. Donc, les coordonnées de cette valeur, c'est 6 volts, 3 ampères. Donc, 6 moins 12 sur 3 moins 0. Donc, tout calcul fait, ça fait donc 3 moins 0. Tout calcul fait, ça fait 6 sur 3, ça fait 2 ohms. Et ben voilà, c'est exactement les valeurs qu'on a vues et qu'on a trouvées dans l'expérience 1 et 2. Je passe à la question suivante. Déterminer graphiquement et par calcul la valeur de l'intensité du courant électrique court-circuit. Bon, je sais que le court-circuit, c'est un circuit dont, quand je branche les deux pôles du générateur directement, ça nous donne un court-circuit. Bon, il y a deux façons de faire le calcul. Il y a le calcul théorique et il y a la valeur à partir de la courbe. Donc, remarquez avec moi ici, donc le point de concorde de la courbe avec l'axe des x, des abscisses, c'est la valeur 6. Donc, quand UPN est égal à 0, donc le courant ICC, graphiquement, est égal à 6 ampères. Donc, là, c'est le point dont je parle. Ça, c'est le ICC. Bon, ça, c'est la méthode graphique. Bon, oui. Donc, je peux calculer ICC théoriquement, bien sûr, parce que UPN toujours est égal à 0. Donc, ça fait E moins RI. CC est égal à 0. E moins I, donc E moins RICC. Donc, ICC calculé, donc je fais calculer, ou la théorique si vous voulez, est égal à E sur R. E, on a déjà calculé, ça fait 12 volts sur 2 et ça fait 6 ampères. Donc on passe maintenant à la question 4. Donc quatrièmement, on branche en parallèle le générateur G à un électrolyseur de force contre-motrice E' et de résistance interne R'. Bon, donc quatrièmement, petit a. Bon, le montage, il est là. Voilà, le générateur, l'électrolyseur. Ben voilà, ils sont montés en parallèle. D'accord? Donc, UPN du générateur est égal à U de l'électrolyseur ou le moteur. Bien. Donc, on veut calculer le courant en appliquant la loi de Pouillet. Bon, loi de Pouillet, on l'a déjà faite dans le premier exercice. Voilà. Je rappelle que I est égal à somme des forces électromotrices moins somme des forces contre-électromotrices sur la somme des résistances générateurs, somme RI plus somme de R' plus somme des résistances des conducteurs ohmiques. Comme je vous ai dit, cette relation ne s'applique que pour un montage en série. Donc, je fais l'application. Ici, on n'a pas de conducteur ohmique. Remarquez avec moi, il n'y a que le générateur et le moteur. Donc, I est égal à E moins E' sur R plus R'. E, 12 volts, moins 8 sur 2 plus 2. Donc la résistance interne qu'on a déjà calculée, c'est 2.
Bon, ça fait 8 sur 4, ça fait 2 ampères. Petit b. Bon, petit b, si vous voulez, déduire les coordonnées théoriques du point de fonctionnement, conclure quant à l'adaptation des deux dipôles. Bon, les coordonnées théoriques, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point de fonctionnement, je sais que le point de fonctionnement F, c'est la tension UF de coordonnées UF et IF. Donc, ces deux valeurs, quand on branche le générateur et le moteur, la DDP entre les deux est égale à UF. Donc, I, calculé, c'est effectivement IF, est égal à 2 ampères. Et la tension UF, c'est la tension UPN, c'est égal à la tension du moteur. Donc ici, je peux remplacer E moins R fois I, donc ça fait 12. E moins R fois I. Bon, toute application faite donne 12 moins 2 fois 2, et ça fait 8 volts. Donc, les coordonnées sont UF de 8 volts et IF est égal à 2 ampères. Bon, c'est la même valeur entre les deux bornes, comme ici, donc sont conclus qu'à l'adaptation des deux dipôles, donc ce sont dipôles qui sont un dipôle passif et un autre actif qui donne un point de fonctionnement. Bon, on va passer maintenant à l'exercice 3. Donc, on va essayer de parler un peu sur cet exercice. Donc, on a 3 conducteurs ohmiques de résistance respective R1, inconnus, R2 c'est donné, R3 c'est donné, qui sont montés comme l'indique la figure ci-dessus. Donc, un générateur impose à l'ensemble une tension UG est égale à 10 volts. Premièrement, la caractéristique intensité-tension du résisteur R1 est donnée par la courbe ci-contre, déterminer la valeur de la résistance. Bon, je vous rappelle que la tension, la courbe tension-intensité ou intensité-tension, on l'appelle toujours caractéristique. Bon, deuxièmement, déterminer la résistance R de l'association mixte des résistors R1, R2 et R3. Troisièmement, sachant que le voltmètre indique une valeur de 5 volts, quelle serait l'indication de l'ampèremètre A? Voilà, l'ampèremètre A. Quatrièmement, calculer par deux méthodes la tension UAB et déduire les intensités I1 et I2. Bon, on va commencer par la question 1. Calculer la caractéristique intensité. À partir de la caractéristique intensité, attention, la valeur de R1. Bon, R1, ça représente le coefficient directeur de cette fonction. Donc, l'application, donc j'efface cet exercice, et on passe, comme on l'a dit, à l'exercice 3. Donc, grand 3, petit 1, je détermine R1. Donc, je calcule R1 à partir de la courbe. À partir de la courbe. Donc, il s'agit d'une droite. Donc, R1, je prends n'importe quelle valeur. Donc, ça fait, je prends par exemple cette valeur, des coordonnées U sur I qui est égal à 20 volts divisé par 200 milliampères. 200 milliampères, ça fait 210-3 ampères. Bon, tout calcul fait donne R1 est égal à 100 ohms. Voilà. Bon, deuxièmement, je calcule déterminer R, l'association mixte des résistors. Remarquez avec moi que R1 est en parallèle avec R2 en série avec
la résistance R3. Donc, je fais le calcul de proche en proche. Je sais que cette résistance R1 et R2, R1, R2 et R3, ça c'est la branche dont on parle. Ces deux résistances, ils sont en parallèle avec R3 en série. Donc, je vais écrire R équivalente est égale à R1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc ici, comme vous pouvez remarquer, j'ai fait le calcul de l'assemblage en parallèle R1, R2, qui est en série, comme on a dit, avec R3. Bon, je fais l'application. R1 est égal à R2 est égal à 100 ohms à partir des valeurs calculées. Donc ça fait 100 fois 100 divisé par 100 plus 100 plus R3, la valeur de R3 étant égale à 50 ohms. Donc tout calcul fait donne ici 50 plus 50, ça fait 100 ohms. Ça, c'est la résistance équivalente. Bon, je passe à la question suivante. Sachant que le voltmètre indique 5 volts, quelle serait l'indication de l'ampèremètre? Bon, ici, comme vous pouvez remarquer, c'est le courant principal du circuit. Bon, le voltmètre indique 5 volts, c'est le courant qui passe à travers R3. Donc, la tension U-borne du conducteur ohmique R3, donc ça nous fait U. Donc, quelle sera l'indication? Donc, U3 est égal à R3 fois I. Donc, le courant I est égal à U3 sur R3. Donc, tout calcul fait, ça donne U3, la DDP du voltmètre, ça fait 5 volts. Sur R3, ça fait 50. Donc, le courant ici est égal à 5 sur 50, ça fait 0,1 ampère. Voilà. Donc ça, c'est la valeur du courant. Question 3. Je passe à la question 4. Calculer par deux méthodes, bien sûr différentes, la tension UAB, petit a, déduire les intensités I1 et I2. Bon, la tension UAB, ça relève de la tension au bord de R1 et R2. Vous voyez? Donc, je peux appliquer la loi d'Ohm pour l'assemblage de R1 et de R2. Donc, ce qui fait, quatrièmement, petit a. Donc, je calcule, petit a, UAB. Donc, c'est ici A et B. UAB est égal à la résistance équivalente entre R1 et R2. Je vais appeler R' fois le courant I. Donc, la résistance équivalente, c'est celle-là. C'est R1 fois R2 sur R1 plus R2, que j'ai déjà calculé. Remarquez avec moi. Ça fait 50 ohms. Donc, ça fait 50 ohms. Donc, là, je rappelle que R', c'est R1 fois R2 sur R1 plus R2, qui est égal à 50 ohms. Donc, 50 fois 0,1, ça fait 5 volts. Ça, c'est la valeur de UAB. C'est bon? Donc, ça, c'est la valeur du AB. La deuxième méthode. Donc, pour la deuxième méthode, on va appliquer la sommation des tensions U générateur est égale à UAB plus UBN. Bon, donc ça, c'est la première méthode. Méthode 1. Bon, pour méthode 2, donc U générateur est égal à UAB plus la tension que j'ai appelée U3. Donc, je cherche UAB. Donc, UAB est égal à U générateur moins U3.
U générateur, je l'ai dans les données, ça fait 10. Moins U3, je l'ai déjà calculé dans la question précédente. Voilà, donc, et ça nous fait, donc petit a, ça fait 10 moins 5, ça fait 5 volts. Ça fait 5 volts. Voilà. Donc, c'est bien. Donc, voilà, la méthode. Donc, c'est ça. Voilà. Bon, je passe à la petit b. Voilà, petit b. Déduire les intensités I1 et I2. Je remarque que R1 et R2 sont égales. R1 est égal à 100 ohms, R2 est égal à 100 ohms. Donc, apparemment, puisque R1 est égal à R2, donc U1 est égal à U2, R1, I1 est égal à R2, I2. Je simplifie les résistances, ça veut dire que I1 est égal à I2. Ici, on a un nœud, que ce soit ici ou là. Donc, la somme des courants dans le nœud, I est égal à I1 plus I2. Donc, loi des nœuds, donc I est égal à I1 plus I2, qui est égal à 2 fois I1. Donc, I1 est égal à I2, est égal à I sur 2. I, c'est déjà calculé, c'est 0,5, c'est 0,1, donc ça fait 0,1 sur 2, ça fait 0,05 ampères, voilà. 0,05 ampères, donc I1 est égal à I2, est égal à 0,05 ampères, voilà. Donc, comme ça, on a fini l'exercice numéro 3. Pour l'exercice 4, voilà, l'exercice 4, je vais vous donner quelques notions et vous allez le faire chez vous, voilà, tout seul. Bon, ça relève un peu de l'exercice numéro 1 qu'on a vu. Il y a tout un ensemble de questions qu'on a déjà vues. Vous voyez ici, il y a R1 et R2 sont montés en série, R3, R4 aussi en série, et l'assemblage de R1, R2 et R3, R4, ils sont tous les deux montés en parallèle. Donc, la question 1, calcule la résistance équivalente en AB, ça veut dire que je vais essayer de faire l'assemblage des résistances 2 par 2. R1, R2 en série, R3, R4 en série, et je fais la somme des deux en parallèle. Voilà. Bon, pour l'intensité qui traverse le générateur, c'est la loi de Pouillet. Bon, la loi de Pouillet, n'a E moins E' sur la somme de la résistance ici équivalente, plus les deux résistances. Pour la troisième question, calculer l'intensité traversant R1. Bon, on a ici, bon, on a un branchement, on a la loi de nœud, comme on vient de faire. De même, la tension UAC, donc je vais calculer la tension UAC par la loi d'Ohm, U est égal à R3 fois I. Donc, je vous laisse pour cette séance et vous allez essayer de résoudre l'exercice 4. Merci de votre attention. J'espère que cette séance était fructueuse et on a fait pas mal de choses. On a essayé de parcourir le programme, surtout la leçon des dipôles actifs et points de fonctionnement. Et merci et bon courage.